Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo mobilité spéciale course à pied. Elle est accessible pour les débutants et les intermédiaires. Le but de la vidéo, c'est que vous la suiviez en temps réel. Elle va durer 7 minutes avec 50 secondes d'effort et 10 secondes de repos. On va se focaliser sur deux des articulations principales sollicitées pendant la course à pied, c'est-à-dire les hanches et les chevilles. Je mets mon chrono et on va pouvoir commencer la vidéo. Le premier exercice, ça va être un deep squat où on va venir assister l'ouverture de hanche avec les coudes. Donc là, vous avez plus qu'à vous installer sur votre tapis et on va partir pour les premières 50 secondes. Le deep squat, c'est pas forcément un mouvement qui est facile à tenir sur la durée au départ. Donc moi, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de garder les talons surélevés du sol. Ça va vous permettre de moins forcer sur l'articulation des chevilles. Et puis après, avec le temps et l'aisance, vous pouvez venir coller les talons au sol. Le but, c'est de garder le dos droit et de venir assister l'ouverture de la hanche avec les coudes. Attention, si les chevilles commencent à tirer un peu trop, il n'y a pas de souci, vous repassez en mode pointe de pied pour un petit peu relâcher la pression qui est sur la cheville. Pensez à bien respirer tranquillement sur le mouvement. Ça va vous demander de bien engager vos abdos pour maintenir l'équilibre, comme la plupart des exercices qui vont suivre. N'hésitez pas à faire une petite pause ou même à vous relever si la position est inconfortable et à décomposer le bloc de 50 secondes si besoin. Allez, encore 5 secondes pour faire quelques reps en plus et on va pouvoir relâcher. On a 10 secondes avant de passer à l'exercice suivant, il s'affiche là sur l'écran, on va venir faire une alternance de chien tête en haut et de chien tête en bas. Je vous laisse vous installer sur le tapis, vous pouvez partir en départ quadrupédie et on va venir envoyer les hanches vers le sol, on garde les bras bien tendus et on décolle la tête des épaules. On vient alterner avec une position chien tête en bas. Si jamais c'est trop tendu au niveau de l'arrière des cuisses, vous pouvez fléchir les genoux. Vous maîtrisez l'amplitude, vous maîtrisez l'intensité du mouvement, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme, vous pouvez aller plus lentement ou bien plus rapidement. Quand vous venez envoyer les hanches vers le sol, relâchez bien les abdos, le but c'est de les étirer aussi au passage, décollez bien la tête des épaules et sur la position chien tête en bas, n'hésitez pas à fléchir les genoux si besoin, si jamais l'étirement des ischio-jambiers est trop intense. Cet exercice il va nous permettre de venir faire à la fois une extension de hanche avec le chien tête en bas et une fermeture de hanche avec le chien tête en haut, c'est pourquoi on alterne les deux mouvements. Allez, encore quelques secondes, prenez votre temps, si vous avez besoin vous y allez bien plus lentement que ça. Prochain exercice, on va venir changer de focus pour l'articulation, on va venir travailler sur la cheville, on va commencer du côté droit, le but ça va être de faire une flexion et une extension de cheville. Donc là, vous pouvez au choix vous mettre en position de fente, si jamais vous trouvez qu'il y a trop de tension au niveau de la cheville et que vous avez du mal à maîtriser, passez en position recroquevillée, ça va vous permettre de mieux gérer le poids et la tension que vous mettez sur l'articulation de la cheville. C'est ce que je vais faire tout de suite parce que je trouve que c'est plus facile de gérer et d'ailleurs de mettre aussi de la pression sur le genou. Donc là, n'hésitez pas à venir carrément pencher votre corps sur l'avant quand vous êtes en flexion pour mettre plus de tension au niveau du tendon d'Achille et à bien sûr relâcher la pression quand vous montez en extension pour pas vous blesser. Pour l'alternance, je passe environ 3 bonnes secondes si ce n'est 5 sur chacune des parties du mouvement entre flexion et extension. Je trouve que sur la flexion, ça me permet de bien mettre mon poids sur l'avant et de bien ressentir l'étirement et sur l'extension, ça me permet de bien prendre mon temps pour pas me blesser et de ressentir le mouvement. 3 secondes et on peut relâcher, on sera bon sur la jambe droite. Transition, on va repasser sur l'articulation de la hanche, donc là tout simplement on va venir se positionner en quadrupédie, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches et on va venir faire un mouvement complet d'ouverture et de rotation au niveau de la hanche. Donc là on va venir dessiner un cercle dans un sens puis dans l'autre pour revenir en position initiale et on va continuer uniquement sur la même jambe. On va le travailler en unilatéral pour bien prendre son temps et bien maîtriser le mouvement. Là, de regarder bien au niveau du sol pour aligner votre tête, votre nuque, votre colonne vertébrale. On garde le dos le plus neutre possible, donc relativement droit. On garde les abdos engagés et le but c'est que les hanches restent en direction du sol. Donc quand vous montez la jambe sur le côté, vous ne devez pas avoir une ouverture de hanche et votre bassin et votre colonne vertébrale qui va basculer sur le côté sur lequel vous êtes reposé. Vous devez garder les hanches en direction du sol et du tapis. Sur tous les mouvements, gardez bien une inspiration et une expiration naturelle. Ce qu'on veut, c'est être bien focus pour contrôler le mouvement sur toute sa partie du début à la fin. Ok, nickel, vous pouvez relâcher. Donc là, on va passer sur la flexion, extension de cheville, mais du côté gauche. Je vous laisse vous installer soit en position de fente, soit en position un peu regroupée. Et là, on fait exactement la même chose que ce qu'on a fait sur le premier côté. On va venir en flexion, accentuer l'étirement
pour fermer la cheville, ce qui va vous permettre de bien ressentir l'étirement au niveau du talon d'Achille, du mollet et de la voûte plantaire, et on relâche la pression pour pouvoir venir se placer en position d'extension. Pour cet exercice, vous pouvez expérimenter au niveau des positions, c'est-à-dire que là, moi j'ai choisi de garder majoritairement le talon décollé du sol, mais sur la fin, je vais venir le poser sur le tapis pour pouvoir mettre de la pression sur l'avant sur mon genou. Donc là, c'est une question de préférence, c'est une question de confort, c'est une question de niveau également, donc prenez le temps de trouver la position qui vous convient le mieux. Pareil pour la position un peu regroupée ou la position de fente. Pour ma part, je trouve que la position regroupée, comme là vous le voyez sur l'image, ça me permet d'être plus dans le contrôle, que ce soit sur la pression que je fais en flexion ou sur l'extension. Ok, parfait, on va pouvoir venir se réinstaller en position de quadrupédie. Moi j'ai juste changé de sens pour que vous puissiez voir le mouvement, mais on repart sur la partie quadrupédie rotation, mais du côté gauche. Donc là, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, on garde le dos droit avec une cambrure naturelle, le regard vers le tapis pour pouvoir aligner les cervicales avec le reste de la colonne vertébrale. Et on va venir élever notre genou sur le côté, effectuer une rotation pour amener le genou sous la hanche et on fait le chemin inverse. Donc on va dessiner une forme de cercle, arc de cercle avec la hanche. Donc là, cet exercice avec la gravité va nous permettre de travailler un petit peu plus aussi les fessiers. Normalement, à la fin de cet exercice, il y a moyen que les fessiers chauffent un peu plus que sur les autres parce qu'ils sont quand même bien plus sollicités de par la gravité. Donc là, on s'accroche même si ça chauffe un peu. D'ailleurs, avec toutes les consignes que je vous donne, il vous reste plus que 10 secondes à tenir. On maintient une respiration calme et tranquille et on continue le mouvement en contrôlant bien chaque partie de la rotation de la hanche. Et pour finir, on va passer au dernier exercice, le Cossack Squat. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, c'est mon préféré. Je trouve qu'il est vraiment top pour bien mobiliser les hanches. En plus, il permet un bon étirement des adducteurs et je trouve que ça fait vraiment la différence, que ce soit pour juste de la mobilité quotidienne ou même avant la course à pied. Donc moi, je choisis de le faire souvent avec les talons décollés du sol, notamment si je le fais le matin, parce que j'ai pas forcément le corps assez chaud, les chevilles suffisamment déverrouillées. Un autre point que je vais mettre en place pour aider dans la mobilisation de ce mouvement, ça va être de mettre les mains au sol pour me délester d'une partie de mon poids du corps. Donc je vais venir assister le mouvement en passant mes mains de droite à gauche. Ça va me permettre de fluidifier le mouvement et de pas mettre trop de tension au niveau de mes hanches. Sinon ça demande quand même un effort musculaire qui est bien plus important. Et là il faut quand même que ce soit fluide pour permettre de venir chercher de la mobilisation mais aussi de l'étirement. Et n'oubliez pas que vous avez toujours la main sur l'amplitude du mouvement. C'est vous qui décidez de ce que vous mettez en termes d'amplitude sur toute la durée de ce dernier. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé et quels exercices vous avez aimés. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.